Bonjour. Cette semaine, le lectionnaire nous offre un texte de la lettre de Paul aux Philippiens. Et dans ce texte-là, dans l'extrait qu'on a cette semaine, ça commence par Paul qui écrit Mes frères, mes sœurs, imitez-moi. Et tout de suite en partant, je ne sais pas vous, mais plusieurs personnes, dont moi, le premier réflexe, c'est de dire Ah, il manque pas d'air, ce gars-là. Pour qui se prend? Parce que, à quelque part, on a tous et toutes entendu ces pasteurs, ces prêtres, ces membres du clergé, ces personnes qui se proclament saints et profondément croyants et qui s'offrent comme exemple et faites comme moi. Et la première chose qu'on apprend, ben, sont pas meilleurs, souvent sont pires que la moyenne des gens. Ils se font prendre dans des scandales de corruption, détournement de fonds, scandales sexuels, name it, c'est ça. Mais à quelque part, je pense pas ici que Paul, d'une manière très arrogante, essaie de se placer supérieur à d'autres. Je pense qu'à quelque part, il y a une déclaration de vouloir dire et encourager les gens à vivre leur foi en public comme Paul le fait. Et c'est pas toujours facile. Paul, d'après ce qu'on comprend de sa lettre aux Philippiens, il l'écrit en prison. C'est peut-être un exemple extrême. On ne demande pas aux gens d'aller en prison pour sa foi nécessairement. Mais il y a plusieurs façons de vivre sa foi aujourd'hui dans notre contexte. Ça peut être faire des capsules comme que je fais, mais ça peut être aussi à l'épicerie, acheter des aliments écologiques, biologiques, équitables. Ça peut être dans nos choix de placement. C'est la saison des REER, tout le monde nous court après. Comment qu'on vit notre foi quand on achète des REER puis qu'on place son argent. Ça peut être dans les valeurs qu'on transmet à nos enfants. Ça peut être quelle voiture qu'on achète. Ça peut être tellement de places, ça peut être tellement de choses qui ne sont pas spectaculaires pour la plupart des cas, mais qui en dit beaucoup sur ce que nous sommes et ce qu'on veut dégager. Et c'est peut-être ça, à quelque part, lorsqu'on parle que le temps du carême, c'est un temps où on était invité à aller un peu plus profond dans sa foi, puis à quelque part aller au-delà de nos zones de confort, peut-être c'est un moment où on peut réfléchir sur comment on vit notre foi tous les jours et pas nécessairement commencer à évangéliser tout le monde autour de nous autres puis d'être fatigant, mais comment nos actions reflètent nos valeurs. Et comment est-ce qu'il y a une déconnexion entre ça? Est-ce qu'on dit quelque chose dimanche matin, puis mardi après-midi, c'est complètement autre chose ou il y a un lien? À quelque part, il y a une invitation que Paul nous fait encore aujourd'hui de vivre sa foi dans nos propres moyens, dans notre propre quotidien, et qu'à quelque part, il y a une correspondance entre ça. Bonne semaine, bon temps du carême, et à très bientôt.